Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, ça vous a sans doute pas échappé ces derniers jours, il y a eu du rififi au niveau du Parlement européen. Le narratif selon lequel il n'y aurait pas de nazis en Ukraine va peut-être s'effondrer, je pense qu'on va arrêter de nous casser les couilles avec ça. Il y a eu un léger bug dans la matrice, à l'occasion de la visite du petit Zelensky le 22 septembre, où il est allé faire la quête une fois de plus, donnez-moi de l'argent, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Et ils ont organisé une petite sauterie au Parlement. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, oui, je pense que oui. Donc ici vous avez Trudeau, le petit Zelensky, et puis ils applaudissent quelqu'un un peu en face, et on va voir de qui il s'agit. We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought. Alors voilà, on a ici dans cette chambre un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un Canadien ukrainien. Fought the Ukrainian independence against the Russians. Qui a défendu l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Donc déjà là, à ce niveau-là, il y a déjà, si tu as un peu de culture, tu sais qu'il va y avoir un problème, parce que qui combattait les Russes en Ukraine lors de la Seconde Guerre mondiale? Bon. And continues to support the troops today. Voilà, il combattait donc là, pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes, et il continue la lutte aujourd'hui, à 98 ans. Bravo. Ah, donc là, c'est la standing ovation. Donc Trudeau est ici, le Zelensky, et puis le mec est là. Bon, là, on le voit pas bien, on le verra après sur un autre plan. Donc, tous les parlementaires sont contents d'applaudir ce mec qui a combattu les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale. His name is Yaroslav Hunka. And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. But I'm very proud to say that he is from North Bay and from my riding of Nipissing-Temiskaming. Voilà, donc il s'appelle Yaroslav Hunka, et puis il est content parce qu'il vient de sa circonscription. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. Voilà, c'est un héros ukrainien, un héros canadien. Petit problème, donc effectivement, le mec a combattu avec les nazis dans la Waffen-SS Galicia, et ils ont donc rendu hommage à un ancien nazi. Voilà, comme dit Régis de Castelnau, message envoyé à tous les jeunes Canadiens tombés dans la lutte pour la libération de l'Europe du nazisme. Vous êtes morts pour rien, vous étiez du mauvais côté, c'est con. Donc, je vais juste vous montrer, voilà. Ovations. Donc standing ovation, voilà, quand il applaudit, ça c'est le mec qui était à la tribune. A 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians. Donc tout ça n'est une question de tournure, quoi. Tu peux dire je combats avec les nazis ou je combats pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. Ça marche aussi. Donc ça a fait un léger scandale. Et du coup, des gens ont commencé à demander des comptes à Trudeau parce que bon, les mecs... ils ont applaudi comme ça parce que tu leur présentes un type, tu leur dis d'applaudir, ils le font, ils sont députés, ils sont pas là pour réfléchir. Et ils ont demandé des comptes, du coup, à ceux qui avaient organisé cette petite mascarade. Alors, je vais pas vous diffuser le truc, ça dure 1 minute 50, on va juste lire la traduction. Donc voilà, si le Premier ministre était fier de sa conduite, il serait à la Chambre des communes aujourd'hui pour répondre à ma question. Donc le mec s'est barré, en fait, il est pas revenu après au Parlement pour justifier de ce qui s'est passé. Voilà, voilà, les Canadiens en ont assez d'un Premier ministre qui n'assume jamais la responsabilité de ce qui se passe sous sa responsabilité, qu'il s'agisse de l'inflation record, des taux d'intérêt, du doublement du coût du logement, les embarras internationaux constants, il trouve toujours quelqu'un d'autre à jeter sous le bus. On va voir cette fois qui va passer sous le bus d'ailleurs, hein. Il y a un cadavre dans l'histoire. Donc il y a cette dame, je ne sais pas qui c'est, qui va répondre à la place du ministre qui a foutu le camp, enfin de Trudeau. Je sais que le chef de l'opposition ne veut pas s'appuyer sur des faits, mais les faits dans cette situation sont que le gouvernement n'avait aucune connaissance préalable que cet individu était invité, ni qu'il serait reconnu. Donc le problème n'est pas tant qu'il ait été invité, mais qu'il soit reconnu et que ça crée des problèmes. Donc on savait rien, on est au courant de rien, ils te font une jawad. Je savais pas que c'était des terroristes, vous pensez? Si je savais, je les aurais pas hébergés, allons.
Voilà, ils verront, voilà, s'ils reviennent en arrière et se souviennent de ce qui s'est passé vendredi, ils verront que c'est en effet le président de la Chambre qui a reconnu cet individu. Donc il a plutôt invité, je pense. Voilà, on a été pris au dépourvu. C'est un profond embarras pour le Parlement, mais aussi pour tout le Canada, et blablabla. Et c'est pas nous. On n'a rien fait, on n'a rien vu. Bref. On se croirait dans OSS 117, c'est quand il abat le type. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Ah, si, c'est les Russes, évidemment. On sait qui c'est les Russes. Il n'a pas fallu 24 heures pour que Trudeau, dans une espèce de couloir, nous fasse une déclaration expliquant que tout ça, c'est de la désinformation russe. Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has Oh, c'est vraiment embêtant ce qui s'est passé. acknowledged his mistake, and Le speaker a reconnu son erreur. Ah, on voit qu'il va passer sous le bus. has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and, by extension, to all Canadians. Ah oui, c'est très embarrassant pour le Parlement canadien et tous les Canadiens. Vous devez vous sentir coupable de ce que ces imbéciles font. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are commemorating Yom Kippur today. Et tu vois quand même l'acteur en carton, là, avec sa petite voix tout gêné, les bras le long du corps, l'air contrit, les petits sourcils froncés, puis les trémolos dans la voix. Je compatis avec les communautés juives qui célèbrent le Yom Kippour. It's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast. Voilà, et c'est important de ne pas nous laisser avoir par la désinformation russe, par la propagande russe. And unequivocal Et on doit continuer, il va dire. support for Ukraine, as we did last week with announcing further measures to Voilà, et on doit continuer à soutenir l'Ukraine, à donner de l'argent, etc. Donc, il y a un nazi au Parlement. Si on critique, c'est de la propagande et de la désinformation russe. Et il continue, il a récidivé. Des gens ont été légèrement facétieux et ont rajouté des oripeaux. Bon, la feuille d'érable est un petit peu différente. Et il y a une moustache. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Probablement que Trudeau est en train de lutter pour l'indépendance ukrainienne contre l'agression russe. Parce que c'est maintenant le terme officiel pour dire « je collabore avec les nazis ». I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. Voilà, le Canada est très gêné d'avoir mis dans l'embarras le petit Zelensky et sa délégation. It is extremely troubling to think that this egregious error is being C'est vraiment embêtant que cette regrettable erreur politicized by Russia and its supporters to provide false propaganda about what Ukraine is fighting for. Voilà, c'est triste que cette regrettable erreur soit instrumentalisée par les Russes et leur soutien pour dénaturer ce pourquoi l'Ukraine est en train de se battre aujourd'hui. Qui a présenté ce type comme un héros canadien et un héros ukrainien, alors qu'il était membre des Waffen-SS, section Galice, machin, là. Voilà, donc on passe son temps à traiter tout le monde de nazi, on en fait un truc vachement grave, même Macron il s'était fait élire là-dessus. On s'en souvient pendant le second tour où il faisait la tournée de tous les mémorials de la Seconde Guerre mondiale. Ouh là là, plus jamais ça, hein, attention, votez pas Le Pen. Donc voilà, là il avait appelé les manifestants de la grande migration c'était contre quoi d'ailleurs? C'était contre le Covid, les confinements, les trucs comme ça. Donc c'était tous des nazis, ils voulaient abattre la démocratie, etc. Et qui c'est qu'ils invitent au Parlement littéralement un nazi? Eh ben c'est la faute à Poutine. Le niveau de responsabilité de ces gens, quand même. D'immaturité de ces gens. Alors, tout le monde est un petit peu embarrassé à l'international, puisque le narratif selon lequel il n'y a pas de nazis en Ukraine, il n'y a aucun problème de nazisme, et tout ça n'est que de la propagande russe pour justifier l'invasion en Ukraine, on va en reparler d'ailleurs. Et donc, on a ici cette célèbre antifasciste, Alexandra Ocasio-Cortez, donc qui est membre du Parlement américain, une tête de liste des démocrates. On l'a interrogé à la sortie du Capitole sur le thème, alors quand même, ils font applaudir un nazi au milieu du Parlement canadien, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il lui pose la question et en gros, elle dit... Any situation like that would be no legal. It is concerning. Thank you. Voilà, j'ai pas de déclaration à faire, je suis pas concerné. Il s'est rien passé,
on n'a rien vu, et c'est d'ailleurs la stratégie du petit Trudeau qui explique, voilà, selon différentes sources, que Trudeau avait déclaré mercredi aux députés qu'il devait éviter de parler à la presse de l'invitation de Juncker et des retombées qui en ont résulté, et que la frénésie médiatique s'apaiserait s'il reste discret. N'en parlons plus, il y aura bientôt un nouveau fait divers, un gosse enlevé ou je sais pas quoi, une rubrique des chiens écrasés quelconque, qui fera passer cette information au second plan. Si on n'alimente pas les médias, ils passeront à autre chose pour faire leur beurre. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans les médias aussi occidentaux en général, c'est-à-dire qu'ils relaient l'information et les différents rebondissements, mais ils vont pas chercher plus loin. Donc, effectivement, le président du Parlement canadien a été jeté sous le bus, hein, il a annoncé sa démission. C'est le cœur lourd que je me lève pour informer les membres de ma démission en tant que président de la Chambre des communes. J'accepte l'entière responsabilité de mes actions. Ma démission prendra blablabla et puis on va réélire quelqu'un. Donc le type a quand même été élu la première fois en 2004. Il a été réélu 5 fois et là, il dégage pour cette histoire, donc c'est quand même pas rien. Et puis, la Pologne s'en est mêlée, puisqu'ils ont dit, tiens, c'est sympa de nous avoir débusqué ce petit monsieur, on va peut-être lui demander des comptes. Faudrait se renseigner, on va évaluer ça. Compte tenu des événements scandaleux qui se sont déroulés au Parlement canadien, où un membre de la formation criminelle nazie SS Galicie a été honoré en présence du président Zelensky, j'ai pris des mesures en vue d'une éventuelle extradition de cet homme vers la Pologne, a écrit, bon, il pourrait avoir des noms prononçables, hein, on peut pas faire une Union européenne avec des gens qui ont des noms qu'on peut pas prononcer. Ouais, je troll. Donc, ils ont une espèce d'institut de la mémoire nationale qui va vérifier de manière pressante dans les documents si Jaroslav Juncker n'était pas recherché pour des crimes sur le peuple polonais et des Polonais d'origine juive. Les caractéristiques de ces crimes constituent des bases pour demander une extradition du Canada. On n'oublie pas de rappeler qu'effectivement, il a servi dans la 14e division Waffen-SS grenadier de la SS, une unité militaire nazie dont les crimes contre l'humanité pendant l'Holocauste sont bien documentés, mais sur lesquels on ne s'étalera pas aujourd'hui dans aucun média, bien entendu. On va éviter de remuer le couteau dans la plaie. Et donc, effectivement, le narratif selon lequel il n'y aurait pas de nazis en Ukraine, qu'il n'y aurait pas de problème de néo-nazis, de rapport un peu compliqué à l'histoire, est en train de s'effondrer. Et bon, ça trompait pas grand monde. Donc là, on va voir un petit florilège de 2-3 petites facéties qui avaient déjà de petits bugs dans la matrice qui avaient déjà fuité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage de France 2. Il voulait faire un truc sur... voilà, c'est Maryse Burgot, c'est une horreur cette dame. Une horreur. Vous vous souvenez quand elle jouissait littéralement sur place de voir des gens, des civils, fabriquer des cocktails Molotov dans une école pour aller les balancer sur des soldats russes? Ah, c'est merveilleux, l'élan national de solidarité. T'aurais dit le Téléthon, tu sais. Bref, écœurant. Et donc là, ils avaient fait un reportage, je sais plus quand c'était, le 2 septembre 2022, alors ouais, c'est ça à peu près. Un enfant au garde à vous à chaque passage de véhicule militaire. Maxime, positionné sur cette route tous les jours. Waouh, c'est tellement beau. Bon, vous avez peut-être pas vu, mais juste là, vous regardez bien les deux gamines. Qu'est-ce qui va se passer? Un enfant au garde à vous à chaque passage de véhicule militaire. Oups. Oups. Ils n'ont pas dû y voir au montage, ça. Maxime. Alors, ils se sont défendus après. Dans notre reportage, les enfants que nous avons filmés saluent de la main les convois militaires. Sur l'une des premières images, les internautes prétendent voir en arrière-plan 2 enfants effectuer un salut nazi. Ceci est faux. Eh non, ils sont en train de prendre un verre dans un placard. Faut pas confondre. On a les rushs, hein, ils saluent plusieurs fois amicalement en levant la main, en simulant un salut militaire. Nous attestons qu'il s'agit en aucun cas d'un salut nazi. Donc eux, ils sont autorisés à attester de ce qui est nazi et de ce qui l'est pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est le milieu autorisé à penser, tu vois. Eux, ils peuvent dire, ils peuvent attester, délivrer des attestations de salut nazi ou non. Ils n'ont pas fait ça. Fin. Ok. Alors bon, il n'y a pas de nazis en Ukraine, n'empêche qu'ils ont un rapport à la race un petit peu particulier. Ça, c'est une affiche qui a été publiée il y a quelques temps, qu'on trouvait visiblement dans des centres de dons du sang, des hôpitaux, on ne sait pas trop où c'est. Donc 1er mars 2023, qu'est-ce qu'on apprend? La prise de sang en Ukraine est réservée aux Ukrainiens de race pure. Interdit aux ressortissants étrangers de devenir donneurs. Il ne s'agirait pas de mélanger le sang des gens, et puis bien entendu, c'est pour éviter le sang des Russes. Ukrainiens de race pure, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors il n'y a pas de nazis en Ukraine, mais quand ils viennent en Allemagne pour se former
et conduire les tanks, ils sont obligés de mettre une petite affichette qui dit Chers stagiaires ukrainiens, en Allemagne, afficher des croix gammées ou des symboles de fascisme, signe SS, entre parenthèses, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison ou une forte amende. Mais il n'y a pas de problème de nazis en Ukraine. Alors ça continue, ça c'est un reportage, j'ai pas la date, c'est ressorti de Derrière les fagots au 22 février 2023, mais je crois que ça date de la décennie dernière, où en fait on a ici un reportage qui montre une commémoration d'un ancien nazi, d'un SS, qui est réinhumé et donc qui reçoit un hommage assez particulier. Donc, bon, tenue d'époque. Je vais vous le passer en accéléré parce que c'est pas essentiel. Mais voilà, les mecs sont déguisés comme à la grande époque. Alors lui, il est marrant. Il me fait penser il me fait penser au mec dans La Grande Vadrouille. Vous savez, celui qui a les yeux qui se croisent et qui tire mal à la fin. Et qui rate, qui n'arrive pas à tirer sur l'avion. C'est la même tronche. Je sais pas si vous voyez, si je me trompe pas de film. Donc oui, on remarque ici la fameuse tête de mort de la division SS Galicie, il me semble. Et qu'on retrouve aujourd'hui sur tout un tas d'uniformes d'Ukrainiens qu'ils aiment bien la rajouter. Et le fameux drapeau qui est aujourd'hui celui du Pravi Sector, mais qui est en fait celui des bandéristes. Mais il n'y a pas de problème de nazis en Ukraine. Tout ça, c'est c'est de la propagande russe. Il y a des montages comme ça qui circulent, mais tout ça c'est faux. Hein, c'est le narratif. Si vous relayez ce genre d'images, si vous croyez qu'elles sont vraies, vous tombez dans la propagande de Poutine qui veut vous faire croire qu'il aurait raison, entre guillemets, d'envahir l'Ukraine pour ses motifs. Évidemment, c'est pas pour ça qu'il le fait. Mais disons qu'on pourrait émettre quelques doutes sur le soutien des Occidentaux à de tels personnages. Bref, on pourrait en montrer toute la journée. Ah, et tout ça n'est évidemment pas des événements isolés. C'est pas des gens, qui à titre individuel auraient une passion pour un troisième. Parce que derrière, vous avez des bataillons Azov, vous avez le Pravi Sector, vous avez tous ces types qui ont participé à la révolution du Maïdan en 2014 et qui n'ont jamais désarmé. Ils leur ont filé des armes pour taper sur le régime de Yanukovych, si je ne me trompe pas. Et ensuite, ils ont dit, on a des armes, on a pillé les commissariats, on a pillé les réserves de l'armée, de machin. Maintenant, faut faire avec nous, en fait. Et on dirige plus ou moins le pays. Et ils ont commencé, en fait, à être des milices paramilitaires qui contrôlaient les routes, qui faisaient du flicage, qui emmerdaient la population. Ils ont même, à un moment, encerclé le Parlement et les députés ne pouvaient pas sortir sans avoir voté certaines lois. Bref. Donc ces gens ont pris le pouvoir et puis après on les retrouve dans l'administration. On se souvient que le premier gouvernement qui avait suivi Yanukovych et la révolution du Maïdan, c'était bourré de mecs orientés néo-nazis et qui venaient de l'ouest de l'Ukraine. Bref, on a demandé à Zelensky justement ce qu'il pensait du rapport qu'entretient une large partie de la population ukrainienne avec Stepan Bandera. Il y a des héros indéniables. Le fait que Stepan Bandera soit un héros pour un certain pourcentage d'Ukrainiens, c'est normal, c'est cool. C'est l'une de ces personnes qui ont défendu la liberté de l'Ukraine. Donc tout le côté collaboration avec les nazis, qui ont d'ailleurs aussi fait pas mal de morts en Ukraine quand ils sont passés, tout le côté collabo, antisémite, etc., on met de côté, c'était juste des patriotes et des défenseurs de la liberté et des indépendantistes ukrainiens. Oui. Et puis Pétain, il voulait juste limiter les dégâts, il n'y a rien d'autre à dire sur le personnage, le reste, c'est du folklore, on regarde pas. Donc ici, on a Arnaud Klarsfeld aussi, qui, du coup, est l'un des rares à avoir dit « faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, il y a un problème avec l'histoire ukrainienne. » Et qui a massacré des dizaines de milliers de juifs. Arrêtons-nous sur ça. Stéphane Bandera, qui est glorifié dans les écoles et qui a massacré des dizaines... Bon, il rappelle en gros qu'il y a quand même des rues Stepan Bandera, il y a une gare aussi au nom d'un autre SS ukrainien. Ces types sont constamment commémorés, il y a des ponts, des routes, des machins, à leur nom, dans tout le pays. Mais il n'y a pas de problème de nazis en Ukraine. D'ailleurs, c'est pas qu'en Ukraine, puisqu'il y a ce genre de commémoration dans la plupart des pays de l'Est, et puis en particulier les pays baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie.
Et donc ici, on a annuellement, à Riga, des Waffen-SS lettons qui défilent, voilà, quelques 1500 anciens combattants avec leurs sympathisants encadrés de la police pour la parade annuelle. Ils viennent commémorer leur défaite contre l'armée soviétique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est quelque chose d'assez récurrent. Et depuis 2012, les Russes aiment bien foutre la tête des Occidentaux dans leur merde, en leur disant, vous faites l'Union Européenne, vous êtes solidaires avec ces gens, etc. Ils commémorent les nazis tous les 4 matins. Donc, c'est quoi vos valeurs? Et depuis 2012, ils déposent à l'ONU chaque année une résolution condamnant la glorification du nazisme. Combattre la glorification du nazisme, du néonazisme et toutes les pratiques qui contribuent à entretenir les formes contemporaines du nazisme. C'est évidemment une crotte dans le nez envoyée aux Occidentaux vis-à-vis de ces pays de l'Est qui commémorent régulièrement ce genre de personnages. Alors pendant longtemps, les pays de l'Union européenne se sont toujours abstenus de voter pour cette résolution. Donc résolution qui avait été adoptée, comme chaque année, le 16 décembre 21, par 130 voix pour, 2 contre, États-Unis et Ukraine, amusant, et 49 abstentions, dont la plupart sont en fait les pays européens et puis quelques vassaux des États-Unis, qui s'abstiennent juste pour pas s'aligner sur les Russes, machin, bon c'est de la posture. Et cette fois ils ont voté contre. Donc ça a été une résolution lancée en 2022, 7 novembre, donc ça faisait quelques mois que la Russie avait déjà envahi l'Ukraine. 105 voix pour, 52 contre cette fois, et 15 abstentions. Donc l'Union européenne a évidemment plaidé que depuis des années on lutte contre l'extrémisme, la condamnation des idéologies méprisables du nazisme et blabla. Le Canada et les États-Unis, seuls pays à avoir voté systématiquement contre la résolution depuis 10 ans, ont de leur côté justifié leur opposition à ce projet de résolution, estimant qu'il visait à légitimer un discours basé sur la désinformation. Selon le communiqué de presse, l'Ukraine a pour sa part qualifié ce texte de comble de l'hypocrisie, estimant que contrairement à son intitulé, il était un prétexte utilisé par la Russie pour justifier sa guerre brutale contre son pays et les crimes abjects commis contre l'humanité, blabla, ouin ouin. Alors, effectivement, la Russie grossit un petit peu le trait et utilise ce rapport particulier au nazisme dans des pays comme l'Ukraine pour encourager la population à la guerre, pour justifier sa guerre, pour légitimer aussi cette guerre sur fond de redite de la grande guerre patriotique, on va aller combattre le nazisme, etc. Bon, en vrai, ils en ont rien à branler, parce que sinon ils auraient envahi aussi l'Estonie et compagnie, donc c'est pas le cas. Et ils sont en Ukraine pour d'autres raisons qui ont plus à voir avec les activités de l'OTAN dans ce pays. Et de certaines personnes, certains hauts placés du gouvernement américain, comme le fils Biden, par exemple, c'est symbolique, mais c'est pas le seul. Ils y sont aussi allés parce que ça fait 8 ans qu'il y a une partie de la population ukrainienne qu'ils considèrent comme la leur, en fait, comme des Russes, qui ont été séparés suite à la chute du mur de Berlin et au démantèlement de l'Empire soviétique. Et certaines personnes considérées comme russes se sont retrouvées dans un autre pays, alors qu'avant ils faisaient tous partie de la grande famille soviétique. Et il se trouve qu'ils se faisaient éclater la gueule par les Ukrainiens depuis 8 ans à prendre des bombes dans le Donbass. Il y a un moment où ils se sont dit on va pas attendre que toute cette guerre déborde dans nos frontières et sème le trouble chez nous, on va aller s'occuper de ce problème dans un territoire qui n'est pas chez nous parce qu'on va quand même un petit peu tout péter. Et on va aller envahir l'Ukraine, puisque ça fait 8 ans qu'on se fait balader avec les accords de Minsk et compagnie. Donc je mettrai un petit truc là, ou une petite note pour vous renvoyer à cette formidable playlist sur le conflit, sur la guerre en Ukraine, pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Je vous invite à voir toute cette série. Donc voilà, on refuse de voir le problème en Ukraine, juste pour ne pas donner du grain à moudre à la Russie, pour continuer en fait à être dans ce narratif des gentils contre les méchants. Mais en ce moment, on voit qu'il y a des petits soucis, par exemple avec la Pologne, qui commence apparemment à tourner le dos à l'Ukraine parce qu'ils veulent plus leur fournir des armes. Ils commencent à envoyer chier Zelensky. On a l'impression que la défaite de l'Ukraine commence à être actée dans les esprits. La contre-attaque patauge pas mal. L'usine à viande est en train de tourner au vinaigre. Et j'ai l'impression qu'on va commencer progressivement à s'orienter vers une résolution où l'Ukraine serait partagée, démantelée. On verrait certains pays comme la Pologne, la Hongrie peut-être, la Roumanie, récupérer des morceaux
Et on justifierait ça sur le thème « c'est une façon astucieuse qu'on a trouvée pour protéger l'Ukraine ». Puisqu'on ne peut pas l'intégrer dans l'OTAN ou pas l'intégrer dans l'Union européenne ou je sais pas quoi, ou c'est compliqué, c'est long, machin, hop, on intègre directement ces territoires dans d'autres pays qui sont déjà dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et on les sauve de l'invasion russe. Maintenant, les Russes ne peuvent pas aller plus loin. Haha, on les a bien eus. Et ce sera une façon de présenter ça comme une victoire, en fait. Donc j'ai l'impression que la Pologne commence à se dire, bon, on va se fâcher un peu avec les Ukrainiens, on va les laisser tomber, et puis on va leur dire, tel et tel territoire, maintenant c'est à nous. Mais il faudra encore quelques mois, quelques années pour voir si effectivement on prend cette direction. En tout cas, le petit Trudeau a le nez dans la merde et le narratif sur l'absence de nazis en Ukraine, il n'y a pas de problème de nazisme, ça commence à tomber un peu en désuétude. C'est comme de dire que Biden a la forme, quoi, tu vois. Il n'y a plus personne qui ose le dire. Alors n'hésitez pas à aller voir cette formidable série sur l'Ukraine, si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe. Je vous recommande aussi le documentaire qu'avait fait Paul Moreira il y a quelques années. Comment il s'appelait ce documentaire? Oui, voilà, Les masques de la révolution. Vous allez voir ça et vous verrez s'il n'y a pas un petit souci, non seulement d'anticommunisme, mais vraiment de nazisme pur en Ukraine.